suite du tuto concernant le mini classeur porte-vue. Donc la dernière fois on avait fait la structure et donc maintenant on va faire les pochettes. Donc j'ai avancé un petit peu le travail et j'ai déjà fait mes repères pour faire les trous et passer la twine qui maintiendra en place les pochettes plastiques. Donc alors j'ai écrit directement sur le papier, hein. Donc là j'ai fait un trait horizontal à 0,5 du bord, alors en haut et en bas, et ensuite donc la tranche fait 5 cm. J'ai placé ma règle et tous les 0,5 j'ai fait un point. Voilà, donc on a 9 points en haut et 9 points en bas. Voilà, donc quand j'avais fait ce classeur là, j'avais fait les trous à la crocodile, mais je les trouve un petit peu gros, même si j'ai fait ça avec le plus petit diamètre. Donc j'aimerais bien essayer de faire les trous simplement avec un compas. Je vais essayer, mais je sais pas si je vais y arriver parce que ça paraît quand même assez épais. Je vais quand même essayer. Voilà, avec la pointe du compas, je vais voir si je peux percer. Paraît un peu épais. Avec une aiguille peut-être. Avec une petite aiguille. Après, si vous voulez le faire à la crocodile, vous le faites à la crocodile. Hein. Ah, je vais être obligée, je pense, de le faire à la crocodile. Parce que ouais, c'est super dur en fait. Bon, je vais faire ça à la crocodile. Alors, mais je ne mettrai pas les œillets cette fois-ci. Après vous, si vous voulez mettre des œillets, vous pouvez le faire. Hein. Donc, on va prendre le plus petit trou. Voilà, donc les trous sont faits. Il y en a 9 en haut et 9 en bas. Alors maintenant, on va faire les pochettes. Alors, je me suis avancée aussi et j'ai déjà préparé. Donc il en faut 9, j'en ai fait 8. Alors, les pochettes, elles sont comme ça. Elles font 10 de hauteur sur 15,5 de large. Voilà, et elles s'ouvrent que d'un côté, comme ça. Alors, pour faire ces pochettes, j'ai pris en fait des grandes pochettes de chez Action. Voilà. C'est ça, ces pochettes-là, ce sont des porte-documents A4. Elles sont vendues par 15 pour même pas 1 euro. Donc voilà, elles se présentent comme ça. Il n'y a pas les trous, c'est pas les pochettes perforées, ce sont les porte-documents. Donc, je vais retailler. Je vais garder le côté fermé et je vais venir couper ici à 10 cm et là, non, j'ai dit des bêtises, là à 15,5 et là à 10 cm. Il faut bien faire attention de bien garder la partie fermée. Voilà, donc j'ai bien mes 9 pochettes. Là, alors, une fois que j'ai mes pochettes, il faut aussi prendre des languettes, 9 également. Donc je les ai préparées. Les languettes, elles font 10 de haut sur 2 de large avec un pli à 1. Voilà, comme ça.
C'est ce qui va permettre en fait de maintenir la pochette. Comme ça, avec de la twine, et on va venir les insérer dans l'épaisseur du classeur. Donc, je vous montre. Alors déjà, ce que je vais faire, bon, je vais vous montrer pour une et puis après je ferai hors caméra. Je vais prendre du double face assez fin. Alors ça, cette étape-là, elle n'est pas obligatoire, hein. Moi, je préfère le faire parce que je trouve qu'après, c'est plus facile de maintenir la pochette en place. Ce que je fais, c'est que là, donc j'ai un côté, ce côté-là, il est fermé. Et après, là, ce côté-là, il est ouvert puisque... Voilà, donc j'ai retaillé là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le double face ici pour fermer la pochette. Donc je mets un ras. Hein. Après ça, ce sera caché par la languette. Hein. Donc je mets juste comme ça, à peu près au bord. Là. Voilà, comme ça, là, la pochette, déjà, elle est fermée des deux côtés. Voilà, elle est ouverte plus que sur le haut. De toute façon, c'est ce qu'on veut. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer pour installer une pochette. Et après, ce sera pareil pour les autres. Donc, je prends une petite languette. Comme ça. Je vais me positionner ici. Et je vais venir marquer l'endroit où je dois perforer la languette pour faire passer la twine. Alors, un crayon de papier. Voilà. Je marque les repères, mais aux extrémités des trous. Là, parce que mes trous, ils sont gros. Je vous montre. Là, non, vous voyez pas. Voilà. Là, en fait, j'ai marqué les points, mais à l'intérieur, on va dire. À l'intérieur des trous. Voilà. Ensuite, c'est très très simple. Je prends une aiguille. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon aiguille? J'en avais une tout à l'heure. Elle est où? Voilà. Donc je prends une aiguille et je viens perforer à l'endroit où j'ai fait les trous, enfin les repères on va dire. Alors excusez-moi, je suis enrhumée, alors je suis un peu, j'ai pas toute ma tête. Je suis un peu à l'ouest, donc j'espère que ça reste clair mes explications. Donc ensuite je prends la twine. Je prends juste de la twine pour faire un passage, hein, parce que chaque pochette est attachée indépendamment l'une de l'autre. Donc, alors, une fois que vous avez passé la twine dans l'aiguille, vous allez passer dans la languette à l'intérieur. Ensuite, vous allez passer dans le classeur. Voilà. Et vous repassez dans le trou opposé et à nouveau dans la languette. Là, comme ça. Voilà. Donc vous vous retrouvez, la twine est passée et là c'est à l'intérieur de votre languette. Donc du coup maintenant c'est simple, il faut faire un double nœud. Vous serrez bien.
vous serrez le plus possible. Pour serrer le nœud, le mieux c'est de se mettre à une extrémité. Je trouve que c'est plus facile que de se mettre au milieu. Je trouve que c'est plus facile pour serrer. Donc voilà, une fois que c'est serré, en fait c'est tout simple. On va venir mettre de la colle sur la languette, ici et là. Et on va venir coller la pochette. Donc, elle est où ma pochette? Voilà, la pochette. Le côté qu'on a fermé avec le double face. Donc, ça viendra se positionner comme ça. Voilà, avec de la colle. Ou du double face, comme vous préférez. Moi, je vais mettre de la colle parce que je suis très colle, moi. Je trouve que ça tient mieux. Enfin là, le plastique, le double face, ce serait bien, mais moi, le mien, c'est du Action. J'ai peur que dans le temps, ça tienne pas. Donc, je préfère mettre de la colle. Voilà. Donc, j'en mets un petit peu sur le nœud, comme ça, il bougera pas. Et voilà, vous avez votre pochette. Voilà. Donc on va faire la deuxième. Donc pareil, je reprends ma languette. Je me mets sur le deuxième trou. Je me mets bien aligné. Je fais mes repères. Je perfore avec mon aiguille. Ça va être trop... Donc voilà, j'ai bien mes deux petites pochettes. Voilà. Donc je vais terminer, je vais faire le reste hors caméra et je viens vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé d'insérer toutes les pochettes. Donc on a bien toute la rangée de Twin là, comme ça. Et quand on ouvre le classeur, on a toutes les pochettes. Voilà, il y en a 9 et ça tourne parfaitement. Voilà, je vous montre comme ça. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile, que ce tuto vous aura donné envie de le refaire. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!